Bonjour tout le monde, ici nous allons discuter des ressources énergétiques de la lithosphère. La lithosphère, c'est tout ce qui concerne le sol qui est sous nos pieds. Donc les ressources énergétiques de la lithosphère, ce sont des éléments qui appartiennent à la lithosphère et qu'on a développés, qu'on est capable d'utiliser pour produire encore une fois de l'énergie. Il y a beaucoup de ressources énergétiques que nous utilisons qui proviennent de la lithosphère. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Le premier type, ce sont les énergies fossiles que l'on emploie beaucoup, un peu partout à travers le monde, autant pour générer de l'électricité que pour faire avancer nos voitures, que pour nous chauffer. Donc, les énergies fossiles, ce sont un type d'énergie qui va être généré quand on va faire brûler, quand on va faire la combustion de quelque chose qu'on appelle des combustibles fossiles. Qu'est-ce que c'est un combustible fossile? C'est un combustible, c'est une substance que l'on retrouve sous terre qui est là depuis des milliers/millions d'années. C'est de la matière organique, en fait, là, qui a été stockée sous nos pas, sous la terre, et à cause de la chaleur et de la grande pression, sur une très longue période de temps, ça s'est transformé en combustible fossile. Des exemples de ça, ce sont le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Ce sont tous des combustibles fossiles. On utilise ça, on les fait brûler et la chaleur que ça dégage, on s'en sert ensuite pour faire chauffer différents éléments pour éventuellement produire de l'électricité ou faire avancer une voiture. Évidemment, les énergies fossiles, leurs avantages sont davantage reliés au côté économique et monétaire de la chose, je vous dirais. Donc, les énergies fossiles, ben, elles ne coûtent pas cher à utiliser dans les centrales thermiques. Donc, les énergies fossiles, ça coûte pas cher produire de l'électricité avec ce type de ressources énergétiques-là. Les centrales thermiques qui vont utiliser les énergies fossiles, on peut les construire un peu partout. C'est pas nécessaire d'avoir un terrain particulier, c'est pas nécessaire d'avoir de l'ensoleillement, d'avoir du vent, etc. Donc, elles peuvent être construites partout et elles coûtent peu au niveau des frais d'entretien. Fait que ça coûte pas très cher les entretenir, ces centrales thermiques-là qui fonctionnent à l'énergie fossile. Au niveau des désavantages, ben, on le sait très bien, elles ont un grand impact sur l'environnement. Donc, tout d'abord, les énergies fossiles, ce sont des énergies qui sont non renouvelables. Donc, éventuellement, on n'aura plus de pétrole, on n'aura plus de charbon, on n'aura plus de gaz naturel. Ce sont des énergies qui produisent beaucoup de GES, de gaz à effet de serre, en particulier le CO2. Les énergies fossiles, elles sont aussi responsables des pluies acides et elles vont contaminer nos sols et notre eau. Donc, on le voit bien ici, les impacts négatifs sur l'environnement si on utilise les énergies fossiles sont quand même assez grands. On a ensuite la biomasse qui ressemble un petit peu aux énergies fossiles, mais qui va être un peu moins négative au niveau de son impact sur l'environnement. Donc, qu'est-ce que c'est la biomasse? C'est tout simplement de la matière organique qu'on peut utiliser, encore une fois, pour produire de la chaleur ou de l'énergie. Vous avez des exemples de biomasse ici, des feuilles mortes, de la sciure de bois, des excréments d'animaux, des écorces, des bûches de bois, etc. Donc, c'est de la matière qui a déjà été vivante et qui ne l'est plus, qui couvre le sol de nos forêts, par exemple, ou qui va se retrouver un petit peu partout dans la nature. On peut utiliser cette biomasse-là, encore une fois, en la faisant brûler pour générer de la chaleur, pour ensuite créer de l'électricité. La biomasse, elle a des avantages, je vous dirais, peut-être un peu plus intéressants que les énergies fossiles. Donc, la biomasse, c'est une énergie renouvelable parce que de la matière organique, on en a tout le temps. C'est le grand cycle de la vie. Il y aura toujours des animaux, des végétaux, des bactéries, des micro-organismes qui vont mourir et on peut à ce moment-là les utiliser. Ils vont éventuellement se transformer en biomasse et on peut les utiliser par la suite pour faire notre électricité. C'est aussi une énergie qui est stockable, donc on peut l'entreposer à un certain endroit pour pouvoir l'utiliser ensuite pour fournir de l'électricité. Et c'est un type d'énergie qui n'est pas dépendant de la météo, donc qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il pleuve, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait des nuages, on peut quand même utiliser ce type d'énergie-là. Du côté des désavantages, ben la biomasse, oui, ça produit des GES, mais ça en produit en moins grande quantité que les énergies fossiles. La biomasse contamine l'air, la biomasse met aussi une pression sur l'environnement
Et la biomasse qui se retrouve au sol, quand on l'enlève pour l'utiliser, ben, on favorise l'érosion des sols et la disparition de la couche arable. La couche arable, c'est la couche du sol que l'on peut cultiver pour produire des légumes, des plantes, des fruits, etc., etc. Donc, cette couche-là ici, elle est composée de biomasse. Donc, si on enlève cette biomasse-là pour l'utiliser pour faire de l'électricité, ben, on peut éventuellement causer la disparition de la couche arable. Il y a aussi l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, c'est un type d'énergie qui est obtenu lorsqu'il y a la fission du noyau des atomes. Donc, lorsqu'on sépare, lorsqu'on brise le noyau des atomes, ça dégage une grande quantité d'énergie et on peut produire de l'électricité avec ça. L'énergie nucléaire a quand même des avantages intéressants. L'énergie nucléaire a un bon rendement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de matériel nucléaire pour produire une grande quantité d'électricité. C'est aussi une technologie qui est fiable, malgré tout ce qu'on peut en penser, et l'énergie nucléaire ne rejette pas de GES dans l'atmosphère. Par contre, au niveau des désavantages, l'énergie nucléaire, c'est une énergie qui est non renouvelable. Donc, le matériel nucléaire qu'on utilise éventuellement, à très très long terme, il n'y en aura plus. L'énergie nucléaire génère aussi des déchets radioactifs qui peuvent être dangereux pour toute vie sur Terre. Donc, il faut faire attention comment on les entrepose lorsqu'ils ont été produits, ces déchets-là. Un peu comme à Tchernobyl, présentement, les déchets sont dans un gros sarcophage, si vous voulez, un espèce de gros abri qui conserve les déchets nucléaires à cet endroit-là pour éviter de contaminer la vie autour. Et l'énergie nucléaire, ben, il y a un risque d'accident nucléaire. Ce risque-là est relativement faible, mais si jamais un accident nucléaire arrive, ça aura des conséquences très, très graves. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes à travers le monde qui sont plus ou moins chaudes à l'idée d'utiliser l'énergie nucléaire comme alternative là, aux énergies fossiles. Mais c'est une énergie qui est en train de se développer. Il y a beaucoup de recherches qui est fait au niveau de l'énergie nucléaire. Donc, peut-être que d'ici 10-20 ans, c'est quelque chose qui va être présent en plus grande quantité sur Terre. Finalement, on a la géothermie. La géothermie, comme son nom l'indique, c'est l'énergie que l'on va soutirer de la chaleur interne de la Terre. Donc, c'est l'énergie qui provient de la chaleur interne de la Terre. Avec cette énergie-là, comme vous le voyez sur le schéma, on peut faire chauffer de l'eau qui va produire de la vapeur d'eau. Ça va permettre de faire tourner des turbines et en bout de ligne, on va avoir de l'électricité qui va être produite. La géothermie, évidemment, on ne peut pas vraiment l'utiliser n'importe où. Donc, au niveau des avantages, désavantages, on voit qu'au niveau des désavantages, c'est écrit « il n'y a aucun impact négatif sur l'environnement » et c'est vrai. Par contre, on ne peut pas installer des technologies de géothermie un peu partout. Par exemple, nous, au Québec, ce ne serait pas quelque chose qui est, du moins pour l'instant, là, qui va nous aider à produire beaucoup d'électricité parce que pour pouvoir utiliser la géothermie, on a besoin d'avoir accès à la chaleur interne de la Terre. Donc, il faut qu'on se retrouve sur une zone où on est proche des séparations des plaques tectoniques ou une zone où l'activité volcanique est quand même assez importante. C'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup de géothermie en Islande, par exemple. On en a aussi un peu là, des centrales géothermiques aux États-Unis parce que proche des endroits où il y a des volcans, il y a des fissures, si vous voulez, il y a des failles au niveau des plaques tectoniques et ça permet à ce moment-là de faire descendre des tuyaux très, très profondément dans la Terre et d'aller chercher cette chaleur-là. Au niveau des avantages, ben, la géothermie, c'est une ressource renouvelable, c'est une ressource qui ne dépend pas des facteurs météo et c'est une ressource qui ne rejette pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.